ans que fait la formation continue ou la formation pour adultes à l'UCL. L'esprit de la formation continue a percolé, si je puis dire, dans l'institution. Et nos universités ont réellement développé un positionnement original. On est à la croisée de la recherche, de la formation et du service à la société. Je suis très heureux de m'adresser à vous en ce jour anniversaire de l'Institut universitaire de formation continue. Il y a ça 15 ans, l'UCL créait un institut de formation continue. La formation continue qui est délivrée par l'Université catholique de Louvain est complètement dans la ligne de ce que nous promouvons au niveau des réseaux européens, c'est-à-dire une formation continue universitaire ancrée sur les résultats de la recherche, portée par des enseignants et enseignants-chercheurs militants de la formation des adultes, du développement économique. En tant que professeur à l'UCL, il est non seulement important, mais il est capital de faire un peu ou beaucoup ou passionnément de la formation continue parce que c'est l'avant-pointe de l'alchimie du professeur. On est à la croisée de la recherche, de la formation et du service à la société. Et surtout, en s'investissant dans la formation continue, on reste à la base, à la racine des interpellations du monde, de la société, des institutions. On conserve sa légitimité, on travaille son discours, on sait où doit aller l'enseignement, vers quoi doit se tendre la recherche. On est à l'écoute, c'est un véritable laboratoire. Au départ, la formation continue relevait de l'initiative et du dynamisme d'académiques qui ont travaillé de manière assez individuelle avec l'Institut universitaire de formation continue, sous la houlette du Conseil de la formation continue, qui était le principal garant qualité. Et puis, au fil du temps, les facultés se sont impliquées de plus en plus. Cette collaboration a débouché sur la mise au point d'un portefeuille de, grosso modo, 150 programmes de formation continue et des programmes qui connaissent le succès. On est à plus de 85% de taux de satisfaction, c'est énorme et ça c'est très encourageant à la fois pour les étudiants actuels de formation continue et aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, il y a 12% d'étudiants de l'UCL qui sont des étudiants qui sont en formation continue ou qui sont dans des formations à horaires décalés. À peu près un tiers de nos programmes sont organisés en partenariat avec d'autres institutions de l'enseignement supérieur. On bénéficie comme cela d'une expertise extrêmement riche, extrêmement diversifiée. Les intuitions qu'on avait il y a une quinzaine d'années et qui reposaient sur d'une part quelques expériences, mais pas extrêmement nombreuses, et d'autre part des attentes et des aspirations, ont montré que l'impulsion donnée était juste. En 15 ans, les résultats atteints sont assez spectaculaires. Nos universités ont réellement développé un positionnement original en créant des programmes facilitateurs de l'innovation, des programmes anticipant l'évolution, la transformation des métiers, voire même anticipant la création de nouveaux métiers. Pour bon nombre de programmes, l'analyse des besoins de formation est faite avec des représentants des milieux socio-professionnels et que les équipes d'enseignants sont mixtes. Elles sont composées d'académiques, bien sûr, mais aussi de praticiens de haut vol. Il y a 14 facultés à l'UCL, les 14 sont de la formation continue. Il y a de plus en plus d'étudiants, parfois relativement jeunes, qui ont 25-30 ans, qui viennent de sortir des études, qui continuent déjà pour se spécialiser encore davantage. Cela va continuer à se développer dans tous les lieux de Bruxelles, la Wallonie où nous sommes présents. Ça commence aussi à se développer avec des formes d'e-learning. Il ne faut pas perdre de vue que nous nous adressons à des adultes, qu'il faut faciliter leur parcours de formation, qu'il faut faciliter leur venue à l'université. Et nous avons à l'UCL toute une innovation pédagogique qui conduit à des dispositifs pédagogiques à travers les MOOCs, à travers l'enseignement en ligne, les classes inversées, etc. Tous ces dispositifs pouvant renforcer encore l'attractivité de nos programmes vis-à-vis des adultes que nous accueillons. Autre évolution forte sans doute, le lien entre les certificats qui ne sont pas actuellement diplômants et les diplômes vont sans doute se renforcer et que progressivement on va aller vers des acquisitions de connaissances sous forme de certificats qui un jour se transformeront en diplômes et je crois que c'est un des enjeux importants dans les années à venir aussi. Si je devais formuler un vœu pour les 15 ans à venir de la formation continue à l'UCL, j'espère ne pas devoir attendre 15 ans
pour pouvoir célébrer la conquête par la formation continue des mêmes lettres de noblesse que la formation de base. Les mêmes lettres de noblesse en termes de subsides, en termes de prestige, en termes de promotion. Je crois que nous assumons là tous avec passion et compétence des métiers qui méritent la même reconnaissance que ceux de la formation de base. On voit bien qu'au fur et à mesure que la formation tout au long de la vie va se développer, on va acquérir plus d'étudiants en formation continue, que c'est vraiment un projet de développement pour l'université et aussi pour le public, parce qu'il y a une attente sociale forte par rapport à cela. On n'est pas n'importe quelle institution de formation continue. On est une institution culturelle, c'est-à-dire une institution qui, au-delà des contenus techniques qu'elle contribue à améliorer ou à renforcer dans la formation d'individus, les amène aussi à un exercice de réflexion, d'analyse, de positionnement personnel par rapport à un certain nombre de choses. Ce n'est pas qu'une formation au sens étroit du terme, c'est quelque part aussi une forme d'éducation, c'est-à-dire de travail sur la personnalité, si vous voulez. Parmi ce qu'on appelle les agents de la formation, l'université là a une singularité, une compétence tout à fait particulière qu'il doit continuer à faire valoir et encore à améliorer, si je puis dire.